Tu sais, quand tu décides de prendre un risque et de te lancer dans quelque chose, tu ne sais jamais où est-ce que ça va te mener, tu ne sais jamais les difficultés que tu vas rencontrer, mais tu décides de quand même le faire parce que tu penses que c'est le bon choix, parce que c'est aligné avec tes valeurs, parce que ton cœur te dit de faire ça. Souvent, ce qui m'a dérangée dans le développement personnel ou l'entrepreneuriat, c'est que tout le monde donne ses conseils quand ils arrivent au sommet, mais personne ne partage son ascension. Et moi, j'aurais aimé voir les échecs de la personne, voir ses peurs, célébrer ses réussites, parce que je pense que je suis quelqu'un qui aime bien voir. Dans l'être humain, j'ai besoin de voir. J'ai l'impression que ça a beaucoup plus de sens quand la personne me montre par où elle est passée. Je suis trop habituée à me lever à 9h. Là, mon réveil là, sonne à 6h. Ça y est, il est quelle heure là? 7h30 et je suis toujours pas debout. Je voulais aller au sport, etc. Et franchement, c'est tellement dur de mettre en place des habitudes et tellement facile de tout défoncer en quelques instants. Si là, j'ai tout défoncé en une semaine, c'est comme si je reprenais tout à zéro. Dinguerie. J'ai tellement envie de dormir, les gars. Ça y est, je suis prête. Ce matin, j'ai une interview avec Natacha Mousse, la présentatrice et la créatrice de l'émission Les Muses. Donc, c'est un podcast, en fait, qui parle de femmes inspirantes, etc. Donc, votre go, c'est devenu une femme inspirante, en fait. Je vais vous emmener avec moi. Je vais vous montrer mon petit outfit. Ok. On va la tourner. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort. Je vais demander l'information. Comme ça, je vais mettre les informations nécessaires en barre d'infos. Suivez-moi sur Instagram parce que c'est sûr et certain que je vais le publier. Peut-être que je vais le publier en YouTube Short. Je sais pas encore. Comme ça, vous n'allez pas rater l'information. Donc, je vous montre mon petit outfit tout de suite. J'ai mis un petit tailleur. Je crois que vous êtes tendu. Attends. Simple, efficace. J'ai fait un full black noir. Enfin, full black noir. J'ai fait un full look noir. J'ai mis un pantalon tailleur. Vous connaissez mon amour pour les pantalons tailleurs. Surtout celui-là. Alors, c'est hyper confortable et assez large. Avec ça, j'ai mis un petit body qui tient chaud. Parce que, of course, on est à Paris. Une petite veste tailleur. Que d'ailleurs, j'ai acheté en fripe. Et pour rajouter une petite touche de couleur, j'ai mis mes escarpins Bordeaux. Je crois que c'est un dupe de chez Bottega. Je sais pas si c'est Bottega. Je sais plus c'est qui, mais en tout cas c'est un dupe. Et je crois que ça a ramené un petit peu de peps, un petit peu de la capté. Donc voilà, après avec un petit foulard noir. Tu valides ou pas? Est-ce que ça fait vraiment genre en mode je suis une muse? Ce genre de tailleur, ça donne un peu confiance en soi. Et puis genre ça donne un peu le ton. Allez, on y va! Les chaussures de plus près. Bye! Salut, moi c'est Aïda. J'ai 26 ans et j'avais une chaîne YouTube avec plus de 5000 abonnés. Je commençais enfin à toucher la YouTube Money quand j'ai décidé de tout arrêter. J'ai eu honnêtement différentes motivations pour supprimer ma chaîne, mais l'une d'entre elles, c'est celle-ci. N'aie pas peur de te lancer, n'aie pas peur de recommencer à zéro. Et puis tu sais quoi? Viens, on le fait ensemble. Non, c'est moi aussi qui vais te filmer. Là. Tu rentres dans le studio. Juste là, du coup, on a deux caméras. Ma chère Aïda, bienvenue à toi, ma chère muse. Merci. Oh, waouh! C'est trop cute! Bienvenue dans ton espace à toi, dans lequel on va te découvrir en toute intimité. J'avoue que c'est un petit peu intimidant. Intimidant, plutôt intimiste, tu veux dire. Je t'en prie, le fauteuil rouge, c'est celui de la reine du jour. Ah non! Non, Aïda. Voilà un peu l'univers dans lequel en fait j'ai évolué. Mais c'est magnifique. Je suis à ta dispo, Flo, hein, si t'as besoin. Ah, Aïda. Il est un peu dans un sale état, je suis désolée. C'est toi qui dessines comme ça ma levée. Oui. Machin. Viens relire ton introduction, toi là. Parce que, désolée, mais tu n'es pas une simple créatrice. Non. Regarde-moi ça avec ce chapeau là. Franchement. Ça c'était vraiment, là c'était les tout premiers dessins là. C'est une sorte de pantalon avec une sorte de... Exactement, c'est un châle drapé. J'adore. Moi, tout ce qui est asymétrique et tout, j'adore. Ah ça par contre je l'ai créé. C'était une... genre une robe de mariée, mais j'avais créé un système pour sortir des confettis. C'est magnifique. Non. Il faut que tu apparaisses à Cannes, il faut que tu apparaisses à Venise, là, je sais pas où, là. Mais c'est carrément ta signature, Aïda, l'extravagance. C'est exactement ça. Mais oui, en fait. Le m'as-tu vu? Ah oui, non, mais le m'as-tu vu, mais... Parce que ton art, il est grand. Ton art est grand. Ah, j'adore. Ton art est grand. Aïda. Non, Aïda, on va discuter. On va discuter parce que... Aïe, Wami, avec le tissu traditionnel, c'est trop bien, c'est magnifique. Vraiment, il va falloir discuter. Une participante, non mais sérieusement, si tu ne participes pas dans la liste des grands défilés de mode haute couture, abandonne.
Oui, non, mais vraiment, abandonne. Parce que ça veut dire que tu ne t'es toujours pas rendu compte de ce talent divin que tu as. Merci. Et limite, la fille, elle a de l'or, elle a des diamants dans ses mains. Mais elle va faire le petit marché. Non, mais il est temps que tu reconnaisses ta grandeur et ta valeur, ma chère. J'ai toujours été cette meuf qui avait une vision noire ou blanc de la vie. Mes échecs ont toujours été une honte, quelque chose qu'il fallait cacher. Et j'avoue que la petite voix dans ma tête ne m'a pas non plus aidée. Je suis très dure envers moi-même parce que peu importe ce que je fais, je ne me sens jamais assez légitime, jamais assez bien. En fait, tout simplement jamais assez. Et c'est là le piège. Parce que quand tu rentres dans cette boucle infernale où je me mettais à douter de moi-même, où je me traitais de grosse merde qui ne servait à rien, et puis de toute façon je n'y arriverai jamais, et ben on s'en sort pas. Et puis un jour je suis tombée sur cette phrase. Quand tu prends un taxi, que tu donnes l'adresse au chauffeur, tu places ta confiance en lui, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu n'arrives pas à mettre ton destin entre les mains de Dieu? Ça veut dire que j'ai plus confiance en l'être humain qu'en Dieu. À partir de ce moment-là, ma vision des choses a complètement changé. La peur de l'échec a disparu parce que j'ai osé donner l'adresse à mon créateur. Et je lui fais confiance pour me mener à bonne destination. Les gars, je viens d'arriver. Laissez-moi juste faire une petite sieste de 30 minutes. C'est vraiment le temps que mon corps s'acclimate. Et tu m'accompagnes pour aller faire les courses. Parce que là, il n'y a plus rien dans mon frigo. Pour être honnête avec toi, avant j'aurais eu tendance à me dire j'ai échoué ma chaîne YouTube. Mais maintenant je me dis juste que j'ai appris pour mieux faire, mieux avancer. Je ne pars pas de zéro, j'ai déjà certaines compétences, je sais comment certaines choses fonctionnent. Et franchement j'ai dupliqué ça dans plusieurs aspects de ma vie. Et je te jure que je dors mieux. Je fais plus autant d'anxiété qu'avant. J'ai enfin compris que oser se lancer dans un projet qui me stimule, qui me passionne. Je ne perds jamais parce que dans le pire des cas, je reviens là où je me suis arrêtée. Et dans le meilleur des cas, le meilleur reste à venir. Alors je te parle à toi, qui viens de redoubler ton année. Toi qui as envie de lancer ce projet qui tourne dans ta tête depuis tant d'années. Toi qui repousses le lancement de ta chaîne et ton podcast. Bref, à toi qui as un projet. Sache que rien n'est facile. Tu vas avoir des challenges. Tu vas sûrement tomber. Tu vas échouer. Mais n'oublie pas que tu as placé ta confiance, ton projet auprès de ton créateur. Tu ne perds rien à tenter ta chance parce qu'au final, quoi qu'il arrive, tu auras appris des choses. Et dans le meilleur des cas, tu auras ce que tu as toujours voulu, voire mieux. Et si tu t'autorisais pour une fois à penser que tu allais y arriver? Alors je te mets au défi de m'écrire en commentaire ton projet et qu'on revienne tous ensemble en septembre 2025 pour se dire à quelle étape où nous sommes. Et j'espère voir de très belles choses. Dans un an, je ne sais pas où je serai, mais ce que je sais, si Dieu me le permet, je serai bien plus loin que là où je suis. Je suis trop contente les gars. Oh my god, on est 100 personnes. Pa. Eh, dinguerie. Je vous jure, je pensais pas que vous allez me suivre.